Ici, nous sommes sur notre petit Bitcoin. J'ai toujours mes petits axes descendants. J'ai activé la moyenne 50 que vous voyez en vert et la moyenne 200 que vous voyez en rouge. Et en fait, on est à la veille de ce qu'on appelle une death cross, c'est-à-dire que lorsque la courbe verte vient passer en dessous de la courbe rouge, on est sur une croix de la mort qui a tendance à faire chuter le cours. J'en profite également pour préciser ici que la last line est passée en bleu. On le voit mieux lorsqu'on est en mode clair. Voilà. Hein, donc on est passé exactement ici au moment où ça craque. Là, au moment où ça passe en bleu, ben, on a décroché. Et lorsque vous regardez un peu plus haut comment la Larson Line, qui ne se trompe pas beaucoup, ici, voilà, lorsqu'on casse, on a un mouvement plutôt baissier, quoi. Hein. On a quand même voilà, le bear market qui se poursuit. On démarre là, on chute, on rebondit, hein, parce que rien ne va tout droit. Hein. On rebondit et là, on vient se cogner la tête au plafond, ce plafond-là. Là. Ben, les Moon Boys, voilà, ils vous disent que c'est le moment d'acheter, il faut acheter maintenant, ça repart. Et bien entendu, ben, vous achetez au top du marché. Donc, c'est ce qu'ils veulent, comme ça, eux, ils peuvent vendre tranquillement quand vous achetez. Et puis, du coup, après, ils tirent la chasse, ils vendent plus et le marché s'écroule. Alors, on est en weekly passé, le cours est sous les. Il y a quatre moyennes et le cours, il est sous les trois moyennes. Vous voyez? Donc, la rouge, la bleue claire et la bleue foncée. Donc, autant en plus avec notre canal qui descend, autant vous dire que cette zone, c'est une zone de résistance. C'est plus qu'une dalle en béton, quoi. Vous voyez? Euh, pour autant, on a ici, si Bitcoin venait à craquer, et je crois que j'en ai parlé la dernière fois, je pense qu'il faut s'attendre à un mouvement baissier rapide pour aller chercher les stop-loss et remonter, hein, faire un dernier sursaut avant le plongeon. Si on venait plonger, on viendrait toucher ici la moyenne 100, hein, qui devrait servir ici de support. Hein. Il y a un nouveau support, hein, qu'on peut considérer, en fait, c'est celui-là. Parce que celui-là, on l'a cassé. Hein. Souvenez-vous, on en avait parlé ici, voilà, sur lequel le cours s'est reposé. Bon, on l'a cassé ici. Voilà. Donc, à partir de là, on ne le considère plus. Par contre, on va aller considérer celui d'en dessous. Alors, il y a bien entendu le support horizontal sur lequel on est reposé actuellement. Euh, mais je vois mal Bitcoin repartir maintenant à la hausse, il se peut, hein, juste pour tromper tout le monde avant de replonger. Donc, moi, je m'attends à un autre petit plongeon. Et si on vient ici activer, euh, voilà, ici sur les supports, hein, de cette nouvelle diagonale, ben, on se retrouvait finalement avec un Bitcoin qui pourrait rebondir dans cette zone. Voilà. On devrait pouvoir, voilà, voir le cours du Bitcoin craquer prochainement, arriver dans cette zone de rebond, ensuite repartir et venir ici à nouveau se cogner la tête sur cette diagonale où, où, se, vont toutes se retrouver ici nos fameuses moyennes. Et comme je disais tout à l'heure, là, c'est plus qu'une dalle en béton. Et donc, après ça la capitulation. Capitulation parce que voilà, il y a des personnes qui ont acheté là, il y a des personnes qui ont acheté là, personnes qui ont acheté là et qui ont hodl. Hodl, c'est qu'ils ont gardé leur coin, persuadés qu'on partait dans un bull run. Et donc, quand elles vont voir euh, le cours chuter, ben, elles vont commencer à vendre, tout le monde va se mettre à vendre, ce qui fait que la chute devrait ensuite s'accélérer. Et on devrait, voilà, sur le dernier semestre de l'année, voire éventuellement jusqu'au prochain halving. Donc, pour ceux qui démarrent, le halving est prévu au mois d'avril. Halving, c'est la rémunération des mineurs qui est divisée par deux. On va passer de 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes à 3, si je ne me trompe pas, à 3,12 Bitcoin pour les mineurs qui ben, sécurisent la blockchain pour le travail qu'ils réalisent. Et donc, on devrait, voilà,
jusqu'à ce halving, on devrait voir un Bitcoin qui chute. Si toutefois ça devait s'arrêter avant, donc il faut ici aller chercher ben, les zones de rebond possibles, hein. Si toutefois ça ne tient pas l'étage du dessous, à 15 000, et si ça ne tient pas, ben, on va aller regarder historiquement qu'est-ce qu'on a. Donc on a ici à 13 000, 14 000 dollars. Ben après, allez, peut-être cette zone des 11 000. Enfin, voilà. Après, il y a pas beaucoup de résistance, pas de support. Et donc, j'avais communiqué récemment dessus. Voilà, tout pointe vers la zone des 8 000 dollars.